Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 113, Je teste la patience. Comme chaque semaine, je suis heureuse de vous proposer un changement de regard sur des questionnements que j'entends lors de mes accompagnements. J'aime partager avec vous des petits trucs simples, positifs et concrets qui permettent, je l'espère, de faire le plein de positif. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! La rapidité est devenue mon credo. Je trouve souvent le temps long avant de recevoir ma commande Amazon. Je choisis le restaurant qui livre le plus vite. Les placements financiers qui me plaisent sont ceux qui donnent des résultats rapides. Et les régimes, ceux qui permettent de perdre le plus de kilos en le moins de temps possible. Mes enfants me semblent toujours trop lents et ne sont jamais prêts assez vite. En fait, tout ça me donne un peu le tournis. L'impatience est-elle devenue un mode de vie? Et là, ça me chicote. Est-ce que ça me rend plus heureuse ce tout de suite? Ai-je oublié la patience? D'ailleurs, a-t-elle des vertus? Et vous dans tout ça? Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez plutôt rapide ou bien si vous préfériez prendre votre temps? Vous pouvez commencer par réfléchir à votre capacité à être patient. Dans quel domaine êtes-vous le plus patient? Et sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous? À l'inverse, quelles sont les situations de vie qui vous rendent le plus tendu? Il est intéressant de constater que chacun est impatient pour des choses différentes. Par exemple, être coincé dans les embouteillages me rend folle, alors que mon mari sait prendre son mal en patience. À l'inverse, attendre 10 minutes que nos enfants mettent leur manteau le crispe terriblement, alors que moi, je suis beaucoup plus tolérante. Mais alors, pourquoi manquons-nous de patience parfois? Tout d'abord, ça peut être quand le résultat ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais. Quand j'ai hâte de retrouver des amis pour dîner et que je maugrais car j'attends mon conjoint qui n'est pas prêt. Ça peut être aussi, je manque de patience quand je m'ennuie. D'ailleurs, il est passionnant de constater que le temps est absolument relatif en fonction du degré d'intérêt que je porte à l'activité que je réalise. 2 heures peuvent sembler interminables dans une salle d'attente, alors que 2 heures absorbées dans un projet pour un client filent à toute allure. Ou encore, 10 minutes passées à papoter avec une amie passent beaucoup plus vite que 10 minutes passées dans la queue de la caisse d'un supermarché. Je peux aussi manquer de patience quand je suis stressée ou quand j'ai mal ou peu dormi. Oh oui, dans ces cas-là, la tolérance au bruit est bien différente. Je peux aussi manquer de patience parce que j'ai grandi dans un climat plutôt impatient. Peut-être que cela me paraît normal de presser mes enfants en permanence, de râler quand je suis en attente pour joindre un service administratif parce que j'ai toujours entendu mon entourage le faire. L'agitation intérieure et extérieure qui résulte de cette envie d'aller plus vite que le cours réel des choses peut alors générer des situations inconfortables dans plein de domaines. D'abord socialement. L'impatience est souvent un frein aux relations paisibles. Les sentiments de frustration ou d'agacement déclenchent parfois des réactions intempestives et non maîtrisées. Je fais jaillir mes émotions sans crier gare, que ça soit en famille, au bureau ou avec mes amis. Par exemple, je suis impatiente avec mon enfant qui met 10 minutes à enfiler ses chaussures alors que nous sommes justement en retard à l'école. Lui, il s'applique et moi je lui tombe dessus parce qu'en fait c'est moi qui suis stressée et en retard pour ma réunion. Ou alors je klaxonne copieusement la voiture devant moi qui roule tranquillement sur cette petite route départementale parce que le coup de fil que je viens d'avoir m'a tendu ou tout simplement parce que je suis en retard à un rendez-vous. Et puis, ces réactions un peu sanguines parfois sont loin de régler la situation. D'ailleurs, vous n'avez jamais quitté rageusement la file d'attente d'une caisse agacée par la lenteur de la caissière pour atterrir dans une file qui n'allait pas vraiment beaucoup plus vite. L'impatience nous rend aussi inconfortables physiquement. Effectivement, l'impatience a des répercussions physiologiques et c'est tout l'organisme qui se met en tension. Notre rythme cardiaque augmente, on s'essouffle, nos muscles se tendent, nous nous crispons. Dernier effet inconfortable, c'est pour nous-mêmes. Intérieurement, effectivement, l'impatience est bien connue pour saper notre persévérance.
Ça nous rend irascibles et fait de nous des sortes de zappeurs, car nous oublions d'être dans l'instant présent. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 21, car en fait, nous sommes toujours en quête de ce qui ne va pas assez vite. Allez, je change de regard. Et si en testant la patience, on en tirait une énergie positive qui peut être un véritable élan créateur. Tout d'abord, la patience peut être un véritable allié pour un bonheur à long terme. Vous avez peut-être déjà entendu ou vu passer cette vidéo de l'expérience du chamallow menée par le professeur Walter Mischel à l'université de Stanford entre 1968 et 1974. Elle avait pour objet d'analyser sur plus de 500 enfants de 4 et 5 ans, de tester leur capacité à attendre. Cette étude met donc en scène des enfants à qui l'on demande de patienter dans une pièce, seuls, avec pour seule compagnie une caméra observant leurs réactions et un chamallow posé sur une assiette. Les enfants ont le choix, soit celui de manger le bonbon tout de suite, ou bien celui d'attendre 15 minutes avec la promesse d'avoir davantage de chamallows une fois le temps écoulé. Très amusant de voir que certains attendent patiemment, d'autres craquent et dévorent le chamallow, d'autres se contentent de le lécher, de le regarder sous toutes ses formes, mais ne le croquent pas. Ils essayent d'un moyen ou d'un autre de contourner la contrainte. Je vous engage vraiment à aller regarder ces vidéos, c'est très amusant. Ce qui est sûr, c'est que pour chacun d'entre eux, c'est une expérience difficile. Une fois l'étude bouclée, les chercheurs ont continué à suivre les enfants pendant près de 40 ans. Ils ont eu ainsi sous les yeux des résultats à court et à long terme. La conclusion, maintes fois vérifiée depuis, est sans appel. Les enfants capables d'atteindre ces fameuses 15 minutes pour obtenir une satisfaction supérieure et décalée dans le temps connaissent par la suite des parcours professionnels et personnels plus enviables que ceux qui se jettent sur le bonbon unique, accessible et immédiatement, ou même encore ceux qui essayent de contourner la consigne. La patience est donc comme un incubateur de talent. Mais oui, un petit enfant extrêmement doué au piano aura du mal à accomplir une belle carrière de pianiste sans labeur opiniâtre et régulier. C'est ainsi qu'il faut imaginer la patience au cœur et comme pilier de ce trio talent, accomplissement, patience. La patience peut être aussi un outil de contrôle de soi. La patience, c'est le ciment de notre capacité à contrôler nos émotions. C'est un petit peu cette huile dans les rouages, la crème chantilly sur un yaourt viennois, la sauce marinara dans les spaghettis. C'est l'ingrédient qui va nous permettre de dompter, d'apprivoiser nos émotions. Je vous renvoie là-dessus sur notre podcast numéro 5, je nomme mes émotions. Sans ce liant, je reste avec mes émotions tempêtes d'un côté et mes bonnes résolutions de l'autre côté, sans parvenir à avancer. En effet, être impatient nous conduit à fulminer en silence ou bien à exploser et faire montre de notre agacement aux autres avec fracas. Je vous renvoie à notre podcast 27 sur la colère. Et oui, maîtriser ses émotions est un travail de longue haleine. Comme toute compétence, notre maîtrise de nous-mêmes vient en partie de notre patrimoine familial et de notre éducation, mais surtout de nous-mêmes en tant qu'adultes indépendants. Nous en sommes responsables. Dans le livre Willpower, Volonté, coécrit en 2011 par Roy Baumeister, professeur de psychologie à la Florida State University, et le journaliste du New York Times John Tierney, la maîtrise de soi est littéralement présentée comme un muscle que nous pouvons exercer et développer. Quels sont les outils concrets qui peuvent me permettre de contrôler mon impatience? Tout d'abord, respirer. Une vraie respiration profonde. Le mieux est d'inspirer 4 secondes et d'expirer au moins 8 secondes. C'est pas si facile. Et observez les réactions physiques en pleine crise d'impatience. La prochaine fois que vous remarquez votre impatience, tâchez d'observer ce qui se passe dans votre corps, de remarquer comment circule cette sensation d'oppression. Là, en m'écoutant, vous devez penser qu'il y en a peu et en même temps, quand vous commencez à y être attentif, vous allez voir, vous allez en trouver plein. Ce processus d'observation est la base de la méthode Tipeee,
qui est une technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. Cette méthode de régulation des émotions permet d'effectuer un véritable ménage intérieur pour se débarrasser des émotions polluantes qui nous collent parfois à la peau depuis plusieurs années. Et le postulat est le suivant. Observez vos émotions, leurs manifestations physiques, parce que valider cette sensation physique permet de pouvoir accueillir ces émotions. Et cette idée de validation est véritablement la clé. Deuxième idée, vous pouvez créer une disruption. Il s'agit là de s'entraîner à penser à autre chose de plus agréable quand vous êtes en situation d'impatience. Vous pouvez par exemple compter à l'envers, dresser une liste mentale, etc. Troisième idée, réajuster nos attentes. La patience parfois peut rimer avec déception. Et oui, ça ne se passe pas comme je le souhaite. Le contrat que je négocie en ce moment patine. Mon enfant met des plombes à connaître ses verbes irréguliers. Le devis que j'attends n'arrive pas. Alors, et si je m'entraînais à être patient? Et si je provoquais des situations qui aiguisaient cette compétence? Par exemple, je peux prendre un café à une terrasse sans téléphone ni journal. Je peux aussi arriver 15 minutes en avance à un rendez-vous. Choisir la file la plus longue à la caisse du supermarché un jour où j'ai un peu plus de temps que d'habitude. Bonnes idées. Quatrième idée. Je peux aussi identifier le positif dans une situation imprévue. Par exemple, je suis coincé dans le bus et en retard pour un rendez-vous. Eh bien, au lieu de piétiner, j'en profite pour passer un coup de fil à un vieil ami. Le temps va effectivement sembler bien moins long. Et puis enfin, je peux identifier les déclencheurs de ce sentiment d'impatience. Ça va ainsi me permettre de pouvoir mieux les repérer à l'avenir. Et je retombe sur cette idée de détecter ce moment d'impatience, ce qui va me permettre de pouvoir l'identifier et ensuite je pourrai m'en libérer. Et comme la patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience, selon l'historien italien Alessandro Morandotti, chacun de ces outils est à pratiquer, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Concluons en précisant que la patience ne saurait être confondue avec de la passivité, de l'insensibilité ou de la dureté de cœur. Au contraire, la patience nous montre bien que nous sommes des êtres bien vivants. Et même si cette patience a souvent besoin d'être encadrée par de la volonté, elle est source de beaucoup de bienfaits, comme cette capacité à écouter l'autre. Elle nous offre aussi la possibilité de nous ramener à l'instant présent et la patience nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La patience est un véritable allié pour un bonheur à long terme. 2. La patience est comme un incubateur de talent. 3. La patience est un bon moyen pour se connaître. 4. L'impatience peut aussi nous pousser à réajuster nos attentes et ainsi être plus connectés au réel et aux autres. La prochaine fois que vous vous sentez impatient, sortez votre carte 2 minutes ensemble. Analysez et visualisez les réactions physiques que cela provoque en vous. Cette semaine, notre petite mousse est un extrait d'Albert Camus, dans La mort heureuse. Il faut du temps pour être heureux, beaucoup de temps. Le bonheur lui aussi est une longue patience. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.